le président Félix Houphouët-Boigny a écrasé les véritables panafricanistes de gauche de Côte d'Ivoire, sans pitié. Au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor a pourchassé et écrasé les panafricanistes de gauche, à commencer par leur leader de file, le président Mamadou Dia, qu'il a incarcéré une bonne partie du temps qu'il était au pouvoir. Il a éliminé des leaders panafricanistes de gauche, comme le jeune philosophe Oumar Blondin Diop, qui va connaître la mort dans les geôles de Senghor, dans l'île de Gorée, si je ne m'abuse. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés au Sénégal, sous Senghor, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance totale de l'Afrique, l'indépendance totale du Sénégal. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés sous Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye devrait peut-être refaire ses études en histoire du panafricanisme de gauche et étudier ce qu'est devenu le Grand Rassemblement démocratique africain, RDA. Qu'est-ce qui a provoqué la division du RDA? Entre la ligne révolutionnaire panafricaniste incarnée par Sékou Touré, Mamadou Dia, et la ligne réformiste et collaborationniste incarnée par Senghor et Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui les a opposés? C'est la question de la souveraineté africaine. Si le RDA a explosé, c'est parce que Senghor, Houphouët-Boigny ont choisi de continuer à servir les intérêts prioritaires de la France. Alors que les Modibo Keïta, les Ahmed Sékou Touré, les Mamadou Dia disaient non, il nous faut aller à l'indépendance totale. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas se prévaloir de son élection à la tête du Sénégal pour venir présenter Houphouët-Boigny et présenter Léopold Sédar Senghor comme des fondateurs des républiques néocoloniales. Ils n'ont rien fondé. Ils n'ont rien fondé. Ils ont hérité. Eh bien, ils ont hérité d'une colonie française. Ils ont été imposés par la force coloniale française. Ils ont été imposés par De Gaulle et Focard. Et d'ailleurs, pour être protégés, ils ont gardé et ont été gardés par l'armée française jusqu'à ce jour. Voilà la réalité. Quand on prétend être un président panafricaniste de gauche, on ne se laisse pas emballer dans la théorie des pères fondateurs. La théorie des pères fondateurs est une théorie de droite. C'est une théorie issue du colonialisme et du néocolonialisme. C'est une théorie conservatrice. Ce n'est pas une théorie panafricaniste de gauche. La théorie des pères fondateurs. Ce sont les peuples. Dans la théorie panafricaniste de gauche, ce sont les peuples qui sont les souverains. Ce ne sont pas les dirigeants. Nous ne sommes pas dans des monarchies, dans la logique du panafricanisme révolutionnaire, dans la logique du panafricanisme de gauche. Nous sommes dans une dialectique de l'émancipation populaire. Le mythe des pères fondateurs n'a aucun sens pour un panafricaniste révolutionnaire, M. Diomaye Faye. Ne vous aventurez pas sur des terrains sur lesquels finalement, je me rends compte que vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas assez étudié. Bon, la deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Je prends. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Qui a suscité la charte du Nord, qui a été le signe avant-coureur de la tentative de sécession du Nord de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire, en 1991? Alassane Ouattara. Qui a tenté,
en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993. Qui a été à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime du président Bédié? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le complot de la Mercedes, le complot du cheval blanc en septembre 2000 contre le général Gueye qui avait fait le coup d'État pour lui et qui s'était retourné pour confisquer le pouvoir? Alassane Ouattara. Qui a tenté de prendre le pouvoir par l'insurrection populaire en octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, fraîchement élu contre le général Gueye? Alassane Ouattara. Qui a fomenté le coup d'État de la Mercedes noire du 6-7 janvier 2001 contre le régime de Laurent Gbagbo? Alassane Ouattara. Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002 dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro? Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France. En 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau, Alassane Ouattara. Qui, en 2020, a massacré près de 500 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité notre fils, notre frère, notre enfant, Guessant Kwaku Toussaint Daoukro, en novembre 2020. Qui a sorti des bacs à verre avec des nervis au couteau, aux machettes? Qui a menacé l'église catholique de coups et blessures parce qu'elle voulait initier une marche pour la paix en Côte d'Ivoire? Qui a massacré le peuple ivoirien pour violer l'article 183 et l'article 55 de la Constitution de 2016 et imposer un troisième mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye que l'insulte qu'il a proférée contre le peuple ivoirien, il va falloir qu'il demande pardon. Si Alassane Ouattara, selon Bassirou Diomaye Faye, est un défenseur de la stabilité et de la démocratie, cela veut dire que Bassirou Diomaye Faye se fait complice de tous les crimes d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple ivoirien. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le massacre de centaines d'Ivoiriens par Ouattara, de milliers d'Ivoiriens par Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient toutes les déstabilisations qu'Alassane Ouattara a perpétrées de 1990 jusqu'à aujourd'hui en 2024 en Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il salue les efforts de démocratie d'Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye insulte le peuple ivoirien qui subit une dictature impitoyable. Les prisons sont pleines. Un député est allé en prison en Côte d'Ivoire pour un tweet. Pendant que Bassirou Diomaye Faye vient dire qu'Alassane Ouattara est un parangon de la démocratie. Le peuple ivoirien n'a pas la liberté de se réunir, de s'exprimer. L'opposition ivoirienne est traquée, pourchassée. Des partis sont dissous d'autorité en Côte d'Ivoire par Ouattara. Pendant que Bassirou Diomaye Faye prend son avion pour venir à Abidjan nous insulter. Sénégalais, demandez au président Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'il était obligé lors de sa visite de présenter Alassane Ouattara comme un démocrate? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye avait la moindre contrainte de flatter Ouattara? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire sa visite sans dire des choses qui blessent le peuple ivoirien dominé? Ce que Macky Sall a fait à Ousmane Sonko, ce que Macky Sall a fait à Diomaye, est-ce qu'ils savent que Ouattara a fait pire aux Ivoiriens? Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'étaient pas prêts à ce que Macky Sall fasse un jour de plus à la tête de la République du Sénégal. Ils ne voulaient même pas entendre que Macky Sall est encore là le 3 avril. Ouattara est là. Il est en train de finir son troisième mandat.
Il est en train de se préparer à un 4e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que c'est le moment que celui qui vient d'être élu au prix d'une lutte formidable du peuple sénégalais doit choisir pour présenter Alassane Ouattara comme un démocrate et comme un facteur de stabilité? Je pose cette question d'abord à chacune et à chacun de mes frères sénégalais. Et j'ai mal au cœur quand je vois certains de mes frères et de mes sœurs sénégalaises qui ont eu besoin de nous, les panafricanistes, pour soutenir le combat d'Ousmane Sonko, pour soutenir le combat de Bassirou Diomaye Faye, dire qu'on ne doit pas critiquer ce qu'il vient de faire. Cela veut dire qu'en fait, le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Mais quand c'est nous, dans les autres pays où nous avons affaire à des autocrates, le panafricanisme n'est plus valable. C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Il est obligé de présenter Ouattara comme un facteur de stabilité, alors que nous avons les preuves que Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, peuple sénégalais, demandez-lui quand il sera de retour à Dakar, et s'il est de retour, est-ce que vous étiez obligé de présenter Ouattara comme un démocrate? Parce que la diplomatie est un domaine complexe. En effet, on doit dire quelque chose. Mais quand vous voulez dire quelque chose sur Ouattara, là, alors que vous connaissez son histoire, est-ce que les mots facteur de stabilité, effort pour la stabilité, effort de démocratie, est-ce que ces expressions peuvent s'appliquer à Alassane Ouattara sans être une insulte, un crachat sur la figure du peuple ivoirien? Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient cracher sur nous en Côte d'Ivoire? On lui a fait quoi? Bassirou, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous qui luttons contre la dictature en Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, Bassirou, cher jeune frère, on vous a fait quoi pour mériter cette insulte? Ouattara, démocrate. Si Ouattara est démocrate, mais pourquoi vous êtes-vous opposé à Macky Sall? Parce que ce que Macky Sall vous fait n'est rien à côté de ce que Ouattara fait aux Ivoiriens. Ce pourquoi vous avez lutté pour chasser Macky Sall, c'est rien à côté de ce qu'Alassane Ouattara a fait aux Ivoiriens depuis plus de 35 ans. Vous prenez un avion, tout un avion, du peuple sénégalais, vous atterrissez à Abidjan pour flatter un despote. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans le fait que Bassirou présente Ouattara comme un démocrate? Les Sénégalais doivent demander des comptes à Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas qu'il commence sa présidence comme ça. Il ne faut pas que notre peuple au Sénégal ferme les yeux. Il faut lui demander des comptes. Bassirou, si Ouattara, Draman, est un démocrate, mais pourquoi tu as chassé Macky Sall? Pourquoi tu as voulu empêcher Macky Sall de faire un 3e mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un 3e mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un 3e mandat si Alassane Ouattara est un démocrate avec son 3e mandat? Quand j'ai écouté ces mots, j'ai eu mal au cœur pour le peuple ivoirien, dont je suis un fils adoptif. J'ai aussi eu mal au cœur pour le peuple sénégalais. Parce que là, Bassirou, il nous a tous insultés. Il a insulté tous les Africains qui combattent les dictatures. Il nous a tous insultés. En présentant Ouattara comme un démocrate, c'est à nous qu'il s'adresse. Tant pis pour vous. Moi, je suis déjà arrivé. Je suis déjà au pouvoir. Maintenant, je vais marcher avec ceux qui étaient nos ennemis communs. Et je vais me moquer de vous. Je vais présenter les pires de nos ennemis communs, d'autrefois, je vais les présenter comme de très bonnes personnes. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais écoutent cela et parlent au président Bassirou Diomaye Faye. Lui demande d'arrêter ce qu'il vient de commencer. C'est-à-dire la destruction de son image africaine. La destruction de son image panafricaine. La destruction de l'image panafricaine du pouvoir PASTEF. Il vient de là commencer, contrairement aux apparences. C'est comme ça que ça commence. Il est en train de saboter la crédibilité qu'ils avaient acquise pendant le temps de l'opposition, quand ils étaient avec nous, pour dénoncer les dictatures du continent. C'est ça qu'il a commencé à détruire. Et il pense que ça peut passer inaperçu. À l'époque de l'image, à l'époque du son, à l'époque des réseaux sociaux, rien, aucun coup de couteau, aucun coup de canif, dans une lutte populaire et collective, ne peut échapper à la vigilance. Peuple sénégalais, si tu te souviens qu'aux heures les plus chaudes de ta souffrance, j'étais à tes côtés, parle à notre frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye,
et demande-lui d'arrêter la dérive dans laquelle il est allé. Alors, il parle de stabilité et de démocratie. Et dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité et la démocratie. Mais de tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, lequel était prêt à déclencher une guerre contre le Niger? D'abord, c'est le champion des coups d'État en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je n'ai même pas parlé des coups d'État qu'il a menés dans les pays de la sous-région. Même jusqu'au Gabon, il a été derrière un coup d'État. Au Burkina, il a organisé des tas de coups d'État. Je laisse ça. Mais je pose à Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère, quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Quel est le président ouest-africain qui s'est engagé à faire la guerre, qui a annoncé qu'il avait fait des réserves d'armes, de munitions, qu'il avait même fait des réserves de nourriture pour combattre pendant 3 mois contre le Niger? Qui a dit ça, Bassirou? Vous vous moquez de nous? Bassirou, vous êtes le président du Sénégal, nous vous devons du respect, par amour du peuple sénégalais. Mais vous êtes un petit frère, et intellectuellement, vous êtes un cadet, je suis obligé de vous le dire. Ne vous moquez pas de nous. On n'a pas besoin d'être président pour réaliser sa vie. D'ailleurs, peut-être même que parfois, être président, ça peut être la source du plus grand des malheurs. Comment vous pouvez dire qu'Alassane Dramane Ouattara fait des efforts pour la stabilité de la sous-région alors que nous avons en mémoire sa récente déclaration de guerre contre le Niger? Bassirou, vous vous moquez de nous parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président? N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Il ne faut pas que la grisaille du pouvoir, la cécité du pouvoir commence à vous atteindre. Un jour, vous allez quitter. Macky est assis à Marrakech, il ne sait même pas ce qu'il attend. Bazoum est assis là-bas dans un trou, dans sa chambre à Niamey, où il joue aux cartes avec lui-même. Tous les satrapes ont mal fini. Je dis bien sans exception. Ceux qui sont morts au pouvoir, ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Leurs descendants n'ont jamais pu véritablement jouir des avantages. Regardez ce que sont devenus les descendants des Mobutu, des Aïdjo, qui est enterré à Dakar pour n'avoir même pas eu le droit d'être enterré dans le pays dont il était soi-disant le premier président et soi-disant le père fondateur. Bassirou, Alassane Ouattara et le concept de stabilité, eh bien, c'est un oxymoron, comme on le dirait dans le domaine de la stylistique et de la rhétorique. Alassane Ouattara, acteur de la stabilité, c'est une expression contradictoire. Alassane Ouattara a toujours été à la tête des initiatives de sabotage de la souveraineté ouest-africaine. Je prends un autre sujet. Qui est le champion de la défense du franc CFA, la monnaie coloniale française en Afrique de l'Ouest? Qui est le champion? Qui est le champion de la défense de cette monnaie coloniale qui a bloqué 15 pays africains dans le sous-développement et qui a pompé leurs réserves de change depuis plus de 60 ans? Qui est le champion de la défense de cette aberration que vous avez critiquée et dont vous avez dit dans votre programme que vous alliez la démanteler? Alassane Ouattara. Mais le franc CFA, c'est une monnaie de déstabilisation économique et sociale des Africains. C'est une monnaie qui maintient les Africains dans le chaos, la pauvreté, la misère, l'aliénation. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est quelqu'un qui défend la précarité, qui soutient que les Africains doivent rester dans la précarité, qu'ils doivent vivre de l'aide française au développement, ils doivent vivre des crédits du FMI et de la Banque mondiale. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est un ennemi de la vie quotidienne de l'Africain. Et Alassane Ouattara est le champion, toute catégorie, de la défense de cette monnaie criminelle dont il a été infondé de pouvoir. Bassirou Diomaye Faye, à quelle Sénégalaise, à quel Sénégalais instruit et éclairé vous pouvez dire qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité, alors que nous avons tellement de preuves de l'implication d'Alassane Ouattara dans les actions de déstabilisation? Qui a saboté la création de la monnaie unitaire ouest-africaine ECO? N'est-ce pas Alassane Ouattara? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a vanté le franc CFA alors même que même les autorités françaises ne s'en vantent plus et ne le défendent plus? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a prétendu
que le sacrifice des armées étrangères au Mali était plus important que tout, et que le Mali devait rester sous occupation de la MINUSMA, de Barkhane, que le Mali devait rester sous l'occupation des forces françaises. Qui a prétendu cela? Présentant les 57 soldats français morts au Mali comme les seules victimes, les seules grandes victimes, le plus grand sacrifice de tous les temps, alors que l'Afrique a donné des millions d'êtres vivants pour libérer la France. Qui a fait ça? Alassane Ouattara. Mais Bassirou, quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Moi, je ne vous reproche pas d'avoir pris votre avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez dit en Côte d'Ivoire que je suis en train de critiquer. Et je veux que les Sénégalais le comprennent. Un président du Sénégal, il veut aller en Côte d'Ivoire, c'est son droit. D'autant plus qu'entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a des relations diplomatiques. Mais monsieur, quand on vous tend un micro, c'est là que vous devez marquer la différence. C'est là que vous devez montrer que vous êtes cohérent. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous a dicté les paroles que vous avez prononcées. C'est vous qui avez décidé de le flatter, de vous moquer du peuple ivoirien. Vous moquez du peuple sénégalais. Vous moquez de l'opinion africaine qui est largement panafricaniste aujourd'hui. C'est une offense. Je vous conseille de demander pardon pour les propos que vous avez prononcés à Abidjan. Bassirou Diomaye, vous êtes le président du Sénégal. Je vous respecte en tant que tel. Vous êtes un Africain. En tant que tel, je vous critique. En tant qu'être humain, je vous critique. Demandez pardon au peuple ivoirien que vous avez méprisé. Aux milliers de personnes tuées en Côte d'Ivoire par la faute de Ouattara. Demandez pardon. Aux centaines de prisonniers politiques constitués en Côte d'Ivoire par la faute de Ouattara Draman. Demandez pardon aux exilés politiques provoqués par Ouattara Draman. Demandez pardon aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Alassane Ouattara n'a de cesse de déstabiliser. Alassane Ouattara qui a fait actuellement du territoire ivoirien une base arrière pour des attaques terroristes contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Demandez leur pardon. Parce que ce n'est pas avec des propos comme ceux que vous avez tenus à Abidjan que vous pourrez jouer un rôle quelconque dans la médiation entre la CEDEAO et l'AES. Non, vos propos ne sont pas ceux d'un médiateur. Vos propos sont ceux d'un zélateur. Un zélateur de la France-Afrique. Un zélateur de la Ouattari. Vos propos sont ceux de quelqu'un qui s'aligne de manière moutonnière derrière le plus vomi des dirigeants africains de cette époque. Le plus détesté de tous. Alassane Draman Ouattara, pour mémoire, est un porte-malheur. Tous ceux qui se sont alignés derrière lui ont perdu le pouvoir. Le Malien Bandao, à peine arrivé au pouvoir, court à Abidjan. Il tombe. Quelque temps après. Le Bissau-Guinéen Sissoko Umaro Embalo, à peine aligné derrière Ouattara, il essuie 3 coups d'État. Le Nigérien d'importation, Mohamed Bazoum, zélote de la Ouattari, il tombe. Tous ceux qui se sont mis derrière Ouattara sont tombés. Tous ceux qui ont accepté d'écouter les conseils d'Alassane Ouattara sont tombés. Macky Sall, qui devait partir dignement du pouvoir, est parti piteusement du pouvoir pour avoir tenté d'appliquer les conseils d'Alassane Ouattara. Si vous avez été en prison au Sénégal, si Macky Sall a sorti des camionnettes blanches avec des nervis, c'était l'application stricte du modèle qu'Alassane Ouattara avait utilisé pour braquer, eh bien, la classe politique ivoirienne en 2020. Et c'était avec Alassane Ouattara au téléphone en permanence que Macky Sall vous persécutait. Vous et notre frère bien-aimé Ousmane Sonko. Donc, voilà quelqu'un, je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière vous pouvez rédiger votre propos pour qu'Alassane Ouattara paraisse comme un facteur de stabilité et de démocratie pour la sous-région. Comment on peut tourner ça? Je n'oublierai surtout pas Damiba. Merci Diakis Kanouté de me rappeler le cas de Damiba. Damiba, Paul-Henri Sandaogo. À peine a-t-il fait son coup d'État au Burkina qu'il vient en Côte d'Ivoire se mettre sous la bénédiction d'Alassane Ouattara. On sait où il est. Faites la liste de tous ceux qui ont écouté Ouattara. Écouter Ouattara, c'est le commencement de votre déclin. Vous tenir derrière lui, c'est être cuit.
Les baoulés de Dembo Kro lui avaient donné un nom extrêmement profond. Ao Singben, celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. Voilà ce que les sages de Dembo Kro lui ont donné comme nom traditionnel. Ao Singben, celui derrière qui, celui qui va, n'obtient rien. Tous ceux qui sont allés derrière lui n'ont rien eu, voire ils ont même été néantisés. Donc, vous avez bien compris que ma critique contre le président Bassirou Diomaye Faye ne se fonde pas sur des motifs cachés. Je pars de ses propos. Je demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui écouteront cette émission de réécouter les propos de leur président et de revenir sous cette émission, démontrer que Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye. Si vous ne pouvez pas démontrer qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et de démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit, si vous ne pouvez pas le démontrer, allez lui dire d'arrêter. Allez lui dire de s'excuser. Allez lui dire de demander pardon au peuple ivoirien. Allez lui dire de demander pardon au peuple africain qui a placé beaucoup d'espoir en lui. Allez lui dire de demander pardon aux panafricanistes de gauche qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. Allez dire cela à Bassirou Diomaye Faye. Si Alassane Ouattara n'est pas un facteur de stabilité, si Alassane Ouattara n'est pas un champion de démocratie en Afrique de l'Ouest, comme Bassirou Diomaye Faye lui pense que c'est vrai, allez lui dire qu'il a menti. Et allez lui dire de retirer ses propos. Allez lui dire. Ne le flattez pas quand il est en train de dérailler, de déraper. Ne flattez pas le président Bassirou Diomaye Faye. Dites-lui la vérité. Alors, pour conclure cette intervention, j'ai bien vu qu'il y aurait une espèce de stratégie qui a été élaborée par le duo président Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko. Bassirou sera en quelque sorte chargé de s'occuper des chefs d'État néocolonialistes, néocolonisés, de les caresser dans le sens du poil, tandis que le Premier ministre, eh bien, Ousmane Sonko, lui, serait chargé de caresser les panafricanistes de gauche dans le sens du poil. J'ai bien vu la stratégie. J'ai bien vu que Bassirou commence par faire la tournée des pays néocolonisés et que le président de PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko, lui, il annonce qu'il va faire la tournée des pays panafricanistes. Je voudrais leur dire que cette stratégie ne passe pas. Et je vais leur dire pourquoi. Cette stratégie ne passe pas parce que vous donnez l'impression de vouloir contourner l'intelligence des Africains. Vous voulez donner l'impression d'être malin. N'essayez pas de nous donner l'impression d'être malin. Vous devez maintenir les relations avec tous les pays, dans toute la mesure du possible. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Aucun panafricaniste bien formé, aucun Africain, aucune Africaine bien formée ne peut contester le droit du Sénégal d'avoir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde. Mais vous n'avez pas besoin de nous prendre pour des idiots. Bassirou s'en va flatter les néocolonisés et Ousmane est chargé de flatter les panafricanistes. Et au total, vous, finalement, vous manipulez tout le monde et vous gagnez dans tous les râteliers. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soit vous êtes un gouvernement panafricaniste de gauche et vous assumez une idéologie et une politique panafricaniste de gauche à la tête du Sénégal, et là on s'entend. Soit vous n'êtes pas un gouvernement panafricaniste de gauche, vous êtes un gouvernement opportuniste, et à ce moment-là, les panafricanistes de gauche ne se reconnaissent pas en vous. Et vous considérez comme la continuation du système oligarchique sénégalais, le système france-africain. Écrivez ça. Je recommence. J'ai bien vu que les deux dirigeants complices, très proches, les deux grands amis qui sont à la tête du Sénégal, veulent nous la faire un peu à l'envers. D'un côté, Bassirou, l'ami, il va faire ami-ami avec les dictateurs. Il va les caresser dans le sens du poil. Alors que de l'autre, Sonko, lui, il va s'assurer de garder l'amitié des panafricanistes. Non, l'amitié des panafricanistes n'est pas possible dans ce double jeu. Nous, les panafricanistes de gauche, nous sommes engagés pour la souveraineté totale du continent africain. Nous ne voulons pas jouer à un double jeu. Nous voulons jouer le jeu du peuple africain, le jeu de la souveraineté africaine. Ne vous moquez pas de notre intelligence. Il n'est pas nécessaire
en effet, de rompre les relations diplomatiques avec les pays qui sont dirigés par des néocolonisés, c'est vrai. Il est même nécessaire de les entretenir. S'il y a des intérêts communs, il faut les développer, c'est normal. Mais ne venez pas essayer de nous tromper. Si Ouattara est démocrate, celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui. Je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais. Si Alassane Ouattara, dictateur, est un démocrate, je ne suis pas avec toi. Si Paul Biya du Cameroun, dictateur autocrate de mon pays natal, si pour toi il est un démocrate, je ne suis pas du même bord politique que toi. Si les despotes africains sont considérés par vous comme des démocrates, sont considérés par vous comme des facteurs de stabilité, je ne suis pas avec vous. Voilà. Donc cette double stratégie, elle ne trompera ni le peuple sénégalais, ni les peuples africains. Elle ne trompera surtout pas les panafricanistes révolutionnaires qui sont formés à l'analyse des stratégies. J'ai bien vu. Vous vous êtes partagé le travail. L'un va aller flatter les dictateurs et l'autre va aller flatter les révolutionnaires. Mais les dictateurs, ils sont très malins aussi. Ils savent que vous n'êtes pas avec eux. Si vous envoyez quelqu'un flatter les révolutionnaires, ils savent que vous voulez les tromper. Les révolutionnaires savent aussi que vous voulez les tromper. Donc finalement, vous ne réussirez nulle part. Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. C'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. À force de vouloir ruser avec tout le monde, vous êtes rejeté par tout le monde. Et vous vous retrouvez isolé. Et c'est comme cela que le terrain pour faire des coups d'État contre vous se prépare. Alassane Draman Ouattara est un homme très rusé. Ça, c'est la moindre des qualités qu'il faille lui reconnaître. Il prend Bassirou, il le tapote au dos, il le secoue, il l'appelle mon fils, mon fils, mon fils. Il lui dit qu'il est entièrement d'accord avec lui. Comment Alassane Draman Ouattara, un dictateur, un autocrate, un vassal, un néocolonisé, un esclave attitré de la France-Afrique, peut dire qu'il a le même point de vue que le président Bassirou Diomaye Faye? Pour qu'Alassane Ouattara ait le même point de vue, pour qu'ils aient vraiment la même conception politique, il faut que Bassirou Diomaye Faye ait cessé d'être ce qu'il prétendait être, un panafricaniste de gauche. Parce qu'Alassane Ouattara n'est ni panafricaniste, ni de gauche. Alassane Draman Ouattara n'est ni panafricaniste, ni de gauche. Et c'est le baiser de la mort qu'il veut donner à Bassirou Diomaye Faye, en lui disant « Je pense la même chose que vous. » C'est-à-dire, je vous ai avalé. C'est un acte d'ensorcellement. C'est un acte de phagocytose. Et Bassirou Diomaye Faye ne sait pas que quand Alassane Ouattara le fait, c'est pour couper Bassirou Diomaye Faye du bloc panafricaniste de gauche. C'est pour créer des divisions entre nous. Une fois que Bassirou et Sonko seraient isolés des panafricanistes de gauche, il sera facile d'organiser un coup d'État contre eux. Puisque quand ce coup d'État contre eux sera organisé, ils n'auront plus le soutien des panafricanistes de gauche. Ils n'auront plus le soutien. Est-ce que vous comprenez la stratégie des néocolonisés de la France-Afrique? Ils embrassent très fort Bassirou pour que, eh bien, cela acte la séparation entre Bassirou et la famille des panafricanistes de gauche. Une fois que ça c'est fait, ils organisent un coup d'État. Et quand le coup d'État arrive, Bassirou est affaibli parce qu'il n'a plus le soutien des panafricanistes de gauche. Voilà le plan. J'avertis le président Bassirou Diomaye Faye. Alassane Ouattara est dans la première phase, avant le coup d'État. J'entends les Sénégalais sortir tous les jours. Oh, au Sénégal, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. C'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire. Hey, dans ce pays d'Oufoué-Boigny, quelqu'un va prendre le pouvoir par les armes. C'est possible. Si Bassirou et Sonko se coupent du courant panafricaniste révolutionnaire, ils seront faciles à cueillir. Même le peuple sénégalais, qui les a soutenus, parce qu'ils se sont présentés comme des panafricanistes de gauche, s'ils continuent à détricoter cette adhésion fondamentale, le peuple sénégalais va les lâcher. Et quand le peuple vous lâche, tout le monde peut vous faire un coup d'État. Quand le peuple vous lâche, tout le monde peut vous renverser. Si Assimi Goïta est encore là, c'est parce que le peuple malien ne l'a pas lâché. Si Ibrahim Traoré est encore là à Ouaga, c'est parce que le peuple burkinabé ne l'a pas lâché. Parce que ce sont des leaders panafricanistes révolutionnaires. Si Tiani est en train d'aborder pratiquement une année à la tête du Niger, c'est parce que le peuple nigérien est encore avec lui. S'il avait été lâché par le peuple, ses adversaires, les néoconservateurs bazoumiens, l'auraient déjà contre-attaqué. Il l'aurait déjà parfaitement contre-attaqué.
Donc, vous voyez très bien qu'Alassane Ouattara est ici dans une stratégie ayant pour but de diviser le bloc panafricaniste de gauche. Isoler Sonko et Bassirou, et ensuite activer les néoconservateurs sénégalais pour les faire tomber. Et en sachant très bien que, une fois que le peuple sénégalais aura acté que Bassirou s'est aligné derrière Alassane Ouattara, c'est-à-dire l'ennemi de l'Afrique de l'Ouest, le peuple sénégalais ne sortira pas pour défendre Bassirou. Parce que si Bassirou dit que Ouattara est un démocrate, mais le peuple sénégalais ne comprend pas plus pourquoi il est mort pour Bassirou. Mort pour que Diomaye arrive au pouvoir. Mort pour que Sonko sorte de prison. Mais pourquoi les Sénégalais se sont-ils laissés massacrer? Pourquoi ont-ils affronté à main nue, à poitrine nue, les balles de Macky Sall? Si c'était pour que Sonko et Diomaye leur disent que Ouattara, qui torture le peuple ivoirien, est un démocrate. Voilà comment vous perdez le soutien de votre peuple. Voilà comment vous faites que le peuple se mette à douter de vous. Voilà comment vous faites que l'opinion se retourne contre vous. Voilà comment vous faites que, quand il vous arrive précisément un malheur, vous n'avez plus la solidarité des Africains. Parce que les Africains ont bien vu comment vous avez changé de ligne envers eux. Voilà comment un pouvoir meurt. Voilà comment un pouvoir meurt. En commettant l'erreur de se couper de ses bases intérieures, ses bases externes. Donc, il va falloir très rapidement redresser le tir. Ou alors, nous prendrons acte du fait que vous avez rejoint le bloc néocolonial, le bloc impérialiste, et on vous combattra comme tel. Je recommence. Monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, c'est ma conclusion. Il va falloir redresser le tir très rapidement. Et il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais soient fermes envers vous. Pour vous dire, on ne vous a pas sorti de prison. On n'a pas battu les pavés du Sénégal pendant des années et des années pour que vous entriez au palais présidentiel et y faire ami-ami avec Ouattara Draman. Nous, peuple sénégalais, ce n'est pas pour ça qu'on a lutté. Si c'était ça, on aurait laissé Macky Sall continuer son 3e, son 4e, son 5e, son 6e ou son 7e mandat. Parce que nous, Sénégalais, nous savons que ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire est pire que ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Or, pour moins que ce que Ouattara a fait, nous n'avons pas laissé Macky Sall faire une journée de plus au palais. Alors, quand quelqu'un pour lequel nous nous sommes battus, pour qu'il entre au palais, ça va féliciter un dictateur, présenter un grand criminel sous-régional comme étant un facteur de stabilité. Quand quelqu'un s'en va faire cela, nous comprenons que nous nous sommes peut-être trompés et que cette personne est en réalité maintenant associée aux ennemis de nos peuples. Alors enfin, il a choisi d'aller d'abord en Mauritanie. Ensuite, il va en Côte d'Ivoire. Mais la Mauritanie et la Côte d'Ivoire sont les pays qui sont les bases arrières des terroristes qui attaquent le Mali, le Burkina et le Niger. Demandez à Bassirou Diomaye Faye quel est l'intérêt pour lui de réserver ses premières visites à des pays qui sont les bases arrières des terroristes. Et quand il prend la parole publiquement, il n'ose pas leur dire de cesser leur complaisance envers les organisations terroristes. El Ghazouani est une base arrière des terroristes. Il soigne, il héberge, il nourrit les terroristes qui attaquent le Mali, El Ghazouani. Et quand l'armée malienne traque ces terroristes avec succès à la frontière, il ose couiner ce néocolonisé d'El Ghazouani en Mauritanie. Pour qui il se prend? Pour qui se prend El Ghazouani? Comment il s'appelle? Diomaye se lève, il va chez lui. Et il ne lui dit pas, président, il faut arrêter d'accueillir Al-Qaïda et l'État islamique ici. Nous savons que chaque fois que les terroristes sont en difficulté au Mali, ils fuient en Mauritanie. Nous avons les preuves que dans les hôpitaux mauritaniens, ils sont soignés. Que dans des maisons en Mauritanie, ils sont logés. Nous avons les preuves que l'armée mauritanienne, l'État mauritanien les couvre. Arrêtez ça. Arrêtez ce que fait l'Algérie contre le Mali. Arrêtez ça en Mauritanie. Il n'a même pas le courage, quand il sort de là, de dire nous avons appelé le président El Ghazouani à continuer à faire des efforts pour que le territoire mauritanien ne soit pas exploité par les organisations terroristes qui ensanglantent notre patrie voisine du Mali. Il n'a même pas le courage de dire ça, mais c'est pour encourager les dictateurs qu'il est courageux. Ça veut dire quoi ça? Le président Traoré s'est plaint du fait qu'Alassane Ouattara permet aux organisations terroristes de se replier en Côte d'Ivoire pour s'organiser et attaquer le Burkina. Il s'en est plaint publiquement.
Bon, quand vous vous levez pour aller chez Ouattara, quel est le message que vous envoyez à Traoré? Vous lui dites que ses plaintes sont nulles pour vous. C'est ce que vous lui dites. Le Niger se plaint du comportement de la CEDEAO. Cet Alassane Draman Ouattara a déclaré la guerre au Niger. Publiquement. Vous vous levez, vous allez voir Ouattara. Celui qui a déclaré la guerre au Niger. Quel est le message que vous envoyez aux Nigériens? Vous leur dites que eux, ils sont moins importants que leurs agresseurs. Un panafricaniste de gauche commence toujours par soutenir son camp. Il n'y a pas de hasard. Vos visites indiquent une volonté de compromission. Vos visites indiquent une volonté de trahison. Vos visites indiquent une volonté de duplicité envers l'Alliance des États du Sahel. Vos visites indiquent un opportunisme détestable. Ce n'était pas le moment d'aller voir Ouattara. Ce n'était pas le moment d'aller voir El Ghazouani. Ce n'était pas le moment. En tant que panafricaniste de gauche, vous commencez dans votre maison, votre famille idéologique, par renforcer vos bases et vos alliances, avant de penser aux autres. Et c'est ce qu'a fait, en âme et conscience, le président Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il a fait en âme et conscience. Alors vous vous comportez comme si Alassane Ouattara était un président élu. Il n'a jamais été élu. Alassane Ouattara était un usurpateur, un violeur constitutionnel, c'est un dictateur. Il n'a pas été élu. En 2020, il n'a jamais été élu. Il n'avait pas droit à l'élection. Donc, si c'est le critère, c'est je commence par des présidents démocratiques, Alassane Ouattara n'est pas démocratiquement élu. Alors, j'ai moins suivi ce qui se passe en Mauritanie, mais El Ghazouani, c'était un berger de terroristes. Ouattara était un berger de terroristes. Et donc, comment il s'appelle? Oumaro Sissoko Embalo était un berger de terroristes. Vous choisissez de consacrer vos premières visites à ces gens, histoire de dire à l'Afrique que ces gens-là sont vos priorités. Pourquoi seraient-ils vos priorités? Cela veut dire que vous voulez, vous aussi, faire ami-ami avec les organisations terroristes. Cela veut dire que vous voulez continuer le jeu de Macky Sall contre le peuple sénégalais, le jeu de Macky Sall contre les peuples africains. Vous voulez continuer dans une politique de la duplicité. Nous vous dénonçons comme tel. Et si vous continuez, nous vous critiquerons, nous vous combattrons par les moyens traditionnels de la lutte révolutionnaire et politique. Soyez-en certains. Le serviteur des pains spirituels à la liberté ne tolère jamais la bouillabaisse. Jamais. Voilà. Et c'est ma marque déposée. Quand vous êtes dans le vrai, le juste, l'action solidaire et la reconnaissance, vous avez mon soutien permanent. Si vous entrez dans la fausseté, vous entrez dans l'injustice, vous entrez dans le mensonge, l'ingratitude, eh bien, je vous dénonce. Je vous critique. Peu importe ce que mes amis pensent. Parce que de toutes les façons, chacun a la possibilité de dire ce qu'il veut sur sa page Facebook, YouTube ou TikTok. Vrai ou faux? Je n'empêche personne de dire ce qu'il veut sur sa page. Je suis sur les miennes ici. Donc, je fais partie de ces gens-là qui prennent le risque de décevoir leurs propres amis pour dire ce qu'ils pensent. Voilà, c'est tout. Et vous continuez comme ça, il y aura des émissions pour vous dénoncer. Et on verra si vos défenseurs pourront l'emporter au débat dialectique international. Président Bassirou Diomaye Faye. Si vous préférez nous avoir contre vous, continuez comme ça. Si vous continuez dans la fourberie, vous continuez dans la duplicité, vous aurez Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa, ou Sénégal, ou Africa sur votre dos. Demandez à Alassane Draman Ouattara. Demandez-lui. Si vous pensez que c'est facile, bienvenue au club de ceux qui veulent être inscrits sur le grille de la critique. Non, quelle déception. Moi, je fais partie des gens qui étaient intervenus ici pour demander qu'il vous soit accordé un temps d'observation, pour demander qu'il vous soit accordé un temps de patience. Mais là, vous avez franchi la ligne de la dignité africaine. Vous avez franchi la ligne du sérieux, la ligne de l'honnêteté, de la sincérité. Et je rappelle que je ne vous reproche pas des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a droit à des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Le président sénégalais a le droit d'aller rencontrer le président de la Côte d'Ivoire quand il veut.
À ce niveau-là, nous, on n'a rien à dire. Mais cette manière de faire, là, le contenu de cette visite et surtout les paroles que vous avez proférées, nous ne sommes pas prêts de les oublier si vous ne les retirez pas, si vous ne rectifiez pas le tir. Et je ne vois pas avec quelle crédibilité vous allez vous présenter devant le peuple malien, devant le peuple nigérien, devant le peuple burkinabé, après la bouillabaisse que vous nous avez servie à Abidjan. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui sont victimes d'Alassane Ouattara? Après avoir présenté Ouattara comme un démocrate et comme un facteur de stabilité. Qu'est-ce que vous allez dire? Qui vous allez tromper? Vous pensez qu'il suffit de prendre un avion, d'aller à Bamako pour que ce que vous avez dit à Abidjan soit ignoré? À Bamako, ils ont tout noté. Ils ont tout noté. Votre avion a dû même passer sur le ciel malien pour arriver là-bas. Ils ont noté. À Ouaga, ils ont noté ce que vous avez dit. Ouattara démocrate. Ouattara facteur de stabilité. Ils ont noté. N'ayez pas la naïveté de penser qu'ils ne sont pas au courant au Niger. Toute l'Afrique est au courant que Bassirou Diomaye Faye est allé cirer les pompes du despote Alassane Dramane Ouattara. L'Afrique le sait. Mais cette manière de nous remercier par des crachats sur notre figure, elle va vous valoir, eh bien, une critique, mais impitoyable. Nous allons vous rendre le procédé de se moquer de nous, de se moquer des peuples africains qui ont placé leur espoir en vous. Voilà pourquoi mon conseil, et je conclus sur ce conseil. Bassirou Diomaye Faye, demandez pardon au peuple ivoirien que vous avez offensé. Vous avez offensé le peuple ivoirien, victime de la dictature d'Alassane Ouattara. Vous avez offensé les prisonniers politiques ivoiriens. Vous avez offensé les exilés politiques ivoiriens. Vous avez offensé les familles des victimes d'Alassane Ouattara. Vous les avez offensés par ce que vous avez fait à Abidjan. La conscience sénégalaise éveillée, vous l'avez offensée. Vous avez offensé les opinions africaines, éveillées par la volonté de souveraineté. Vos propos offensent l'Alliance des États du Sahel. C'est une moquerie. Parce que c'est Alassane Ouattara qui a provoqué l'implosion de la CEDEAO. Et vous semblez vous amuser à ne pas respecter la décision souveraine que le Mali, le Burkina et le Niger ont prise. Parce que vous aussi, vous parlez de non, il vaut mieux ne pas sortir de l'organisation. Ils sont déjà sortis. Le Mali, le Burkina, le Niger sont des États souverains. Ils ont dit qu'ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye, pour qui vous prenez-vous pour parler de ces pays comme s'ils appartenaient encore à votre organisation? Ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Et moi, je connais les Maliens. Hein. Ne vous aventurez pas à leur parler comme s'ils étaient encore de la CEDEAO. Hein. Ou alors, ça veut dire en fait que vous ne voulez jamais mettre les pieds au Mali. Parce que les Maliens, ce pays-là, je le connais par cœur. Hein. Ils ont dit CEDEAO, Abana, Peu. Quand les Maliens ont dit ça, c'est fini. Hein? Ne prenez pas votre avion pour venir dire aux Maliens de retourner à la CEDEAO. Ce n'est même pas le président Assimi qui va vous faire rentrer. Les Maliens peuvent sortir pour vous chasser. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a des pays du monde, il ne faut pas aller faire votre malin là. N'allez pas faire une déclaration comme ça à Bamako, vous allez provoquer une émeute contre vous. Oh, je suis venu dire à mes frères maliens, il faut rester dans la CEDEAO. Attention, ce peuple-là, il est comme le fleuve Djoliba. De loin, comme ça, il est calme. Mais dedans, il est puissant. Il ne faut pas aller dire ça là-bas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vos foutaises d'Abidjan, là. Si vous allez à Bamako, il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais répéter ça. Il ne faut même pas parler aux Maliens de la CEDEAO. Je vous le dis. Et les Burkinabés oh. Non, mais Ousmane Sonko sait qu'il ne faut pas leur parler de ça. Comme il dit qu'il va là-bas, là. Mon conseil, c'est qu'il ne faut même pas parler de l'hypothèse d'un retour à la CEDEAO. Non, la CEDEAO doit être détruite. C'est une organisation infecte. Elle n'existe plus. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle n'existe plus. N'allez pas dire ça. N'allez pas dire ça à Niamey. Si c'est pour ça que vous voulez prendre vos avions, vous comme Ousmane Sonko, ne prenez pas vos avions. N'allez pas là-bas. Restez à Dakar. Continuez à tourner à Abidjan, à tourner à Bissau, à tourner à Nouakchott. Restez là-bas. Ne venez pas dans l'AES parler de la CEDEAO. Ça n'intéresse plus les peuples de l'AES.
Ça n'intéresse plus les dirigeants de l'AES. Le dossier est clos. Le dossier est clos. Vous venez dans l'AES parler de vos relations avec l'AES. Parler de vos relations avec les pays de l'AES. Point terminé. Si l'opinion entend que vous êtes venu parler de retour à la CEDEAO, vous allez rentrer plus vite que prévu. Parce que ça, c'est une foutaise. Les Maliens se sont battus pendant des années pour être délivrés de la MINUSMA, délivrés de la CEDEAO, qui sont des organisations néocolonisées au service de l'impérialisme occidental. Ce n'est pas pour y retourner. Donc, j'entends le président Bassirou qui parle de la CEDEAO comme si c'était une organisation à laquelle le Mali, le Burkina et le Niger appartenaient encore. Arrêtez ça, hein? N'allez pas dire ça là-bas. D'ailleurs, je vous ai prévenu parce que moi, je connais ces pays-là. Si vous allez dire ça là-bas, vous allez provoquer un incident, pas simplement diplomatique, mais politique. Parce que les dirigeants de ces pays et les peuples de ces pays vont y voir un manque de respect de la part de gens qui sont allés flatter Alassane Ouattara, publiquement. Venir parler de la CEDEAO à Bamako, ou parler de la CEDEAO à Niamey, ou parler de la CEDEAO à Ouagadougou est une insulte au peuple de l'AES, victime de cette organisation criminelle, de ces sanctions illégales, inhumaines, de ces sanctions abominables, de ces menaces de guerre. Donc, attention à vous. Vraiment, gros carton jaune, Bassirou Diomaye Faye. Gros carton jaune. Attention à vous. Vous êtes en train de vouloir marcher sur des braises. Et Ouattara veut vous isoler du peuple sénégalais. Il veut vous isoler des peuples africains. Parce que le néocolonialisme français attend le moment où vous serez le plus fragile pour vous frapper. Ils vont vous frapper. Et si vous continuez comme vous le faites, lorsqu'ils vous frapperont, nous ne vous soutiendrons pas. L'Afrique ne vous soutiendra pas. Parce que vous aurez perdu l'estime de ceux qui vous considèrent comme l'espoir de toute une jeunesse continentale. Voilà les vérités qu'il fallait vous dire. Et je demande pardon à ceux que ces vérités ont trop secoué. Mais elles sont nécessaires. Et je les assume en mon nom propre, bien sûr. Je voulais le dire et je l'ai dit. Trop, c'est trop. Il ne faut pas que les foutaises continuent. Il ne faut pas que les foutaises continuent. Faso Ouattara, ça fait 1h19 que nous étions en train de dire son fait au président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons promis de le critiquer, nous l'avons critiqué. Vous étiez près de 9000 personnes en direct de cette émission, près de 6000 sur YouTube. J'espère que vous avez pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Vous étiez près de 2000 sur Facebook et vous étiez près de 2000 également sur TikTok. Oui, en fait, plus de 10 000 personnes en direct. Voilà. Qui béné Amat, béné Castigat. Que Dieu bénisse le grand peuple africain du Sénégal. Que Dieu bénisse les Sénégalaises et les Sénégalais qui, comme leurs frères que je suis, vont dire la vérité au président Bassirou Diomaye Faye. Allez dire au président Bassirou Diomaye Faye que sa visite et ses déclarations publiques à Abidjan sont un scandale. C'est un flop. Il a tapé poteau sortant. Dites-lui qu'il a blessé la conscience du peuple ivoirien en lutte. Blessé la conscience du peuple sénégalais, qui est un grand peuple africain de lutte. Il a blessé la conscience de l'opinion panafricaine, mondiale, par ses paroles à Abidjan. Je dis bien ses paroles, et je vous ai fait écouter ses paroles. La seule phrase dans laquelle il dit qu'Ouattara, Alassane Dramane, est un facteur de stabilité et un défenseur de la démocratie est un immense crachat purulent sur le visage des Africains en lutte. Il était temps de dire au président Bassirou, ça suffit. L'état de grâce est terminé. L'état de grâce est terminé. Maintenant, à chacun des coups que vous allez porter au peuple panafricain, vous recevrez notre réplique. L'état de grâce est terminé, président Bassirou Diomaye Faye.
C'est ça, hein? C'est pas facile, hein? Le service des pains spirituels de la liberté. Parfois, tu es obligé de dire la vérité à tes amis, hein? Et il faut la dire fermement. Maintenant, si ils considèrent que tu n'es plus leur ami, c'est pas grave. Il y a un de mes frères burkinabés qui était entré dans le tramway en Allemagne avec un sac de riz qu'il avait acheté et qu'il a mené chez lui. Et un de mes amis camerounais lui dit Zakaria, comment tu peux monter avec un sac de riz de 20 kilos dans le tramway? Zakaria dit est-ce que je mange chez lait? Zakaria a dit ça dans son français à lui. Hein. Il dit est-ce que je mange chez lait? Je ne mange pas chez lait. Est-ce que je mange chez eux? S'ils ne sont pas contents, c'est pareil, c'est mon riz. J'ai acheté mon riz, j'amène mon riz chez moi. Votre problème, c'est quoi?